Pour réaliser ce bonnet, j'ai utilisé le superbe fil Baby Alpaca de chez Une Maille à la fois, qui est issu du commerce équitable et qui provient des Andes. Il est vraiment très doux et idéal pour les ouvrages destinés aux bébés et aux enfants. Voilà. Et donc j'ai utilisé un crochet numéro 3,5. Il vous faudra une pelote de chaque coloris. Voilà, donc c'est parti. Donc pour réaliser ce bonnet, on va commencer par le sommet et puis on va augmenter peu à peu. On va utiliser des brides simples, des brides relief et puis un peu plus tard des mailles serrées. Alors là, je commence par une boucle magique. Voilà. Et puis donc c'est un ouvrage en rond. Donc je vais piquer les premières brides dans la boucle magique. Alors d'abord, je pique mon crochet à l'intérieur. Et puis je vais venir faire un jeté, tirer, un nouveau jeté et tirer. Là, je me suis amarrée à la boucle. Et puis je vais faire encore 2 mailles en l'air pour me mettre à hauteur des brides que je vais crocheter maintenant dans la boucle magique, dans la première boucle ici. Donc j'y vais, je vais crocheter 12 brides. Donc je fais un jeté, je pique dans la boucle magique, un nouveau jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles sur le crochet, un dernier jeté et je tire à travers les 2 dernières boucles sur le crochet. Voilà, donc là j'ai réalisé une bride. Je vais en réaliser 12 de la même façon en piquant toujours dans la boucle magique de départ. Donc voilà mes 12 brides et je ferme le cercle grâce à une maille coulée. Donc je vais venir piquer entre les 3 premières mailles de départ et la première bride. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 boucles. Voilà, mon cercle est fermé. Et puis je continue. Donc premier rang, je vais faire 2 mailles en l'air pour me mettre à hauteur. Voilà. Et puis je vais réaliser une bride simple dans la première bride du tour d'avant. Hop. Et puis la deuxième, je vais la faire en relief. C'est-à-dire que je vais pas piquer à cet endroit-là, mais je vais piquer de droite vers la gauche et d'arrière vers l'avant, derrière la première bride. Donc je fais un jeté, je pique la maille relief derrière la première bride, un nouveau jeté, je tire, et là je termine en fait comme pour une bride simple. Voilà. Et donc pour tout ce tour, à chaque fois je vais réaliser une bride simple, normale. Voilà. Et puis une bride relief sur l'avant de l'ouvrage. Hop. En fait, ça me permet de faire un premier tour d'augmentation. Ça fait comme si on piquait, ça fait qu'on pique 2 brides dans chaque maille. Donc on va se retrouver avec 24 brides en cette fin de premier tour. Voilà, au bout du premier tour, donc premier tour d'augmentation, j'ai fermé grâce à une maille coulée. Et puis je vais réaliser un deuxième tour, toujours en augmentant, mais un peu moins. Donc je fais 2 mailles en l'air pour me mettre à hauteur des brides. Et puis dans la première bride, hop, je crochette 2 brides. Une au même endroit. Je recrochette une autre, ce qui me permet d'augmenter.
Et puis, j'arrive au niveau de la bride relief qu'on a fait au tour précédent. Et là, je fais de nouveau une bride relief crochetée sur la bride relief précédente. Voilà. Et je continue. Donc, je reproduis la même chose. 2 brides simples dans la bride simple du tour précédent. Une bride relief dans la bride relief du tour précédent. Voilà. Donc, on voit bien les petites tresses apparaître. Et pour la partie blanche du bonnet, le sommet, jusqu'au bandeau frontal, on va voir apparaître 12 petites tresses qui seront en fait formées par les brides relief avant. Voilà. Je continue de la même façon. Me voilà donc en fin de deuxième tour. J'ai fermé d'une maille coulée et on voit bien là les tresses qui se forment. Donc on va continuer de la même façon pour tous les tours d'augmentation. Donc je fais à chaque fois 2 mailles en l'air pour me mettre à hauteur des brides. Et puis je réalise 2 brides dans la première bride. Deux brides simples, une bride simple dans la suivante, puisque c'est une bride simple également. Et puis j'arrive à la maille, à la bride relief, et là, je fais une bride relief. Voilà. Et donc, pour toutes les augmentations, je vais continuer de la même façon, en respectant bride simple sur bride simple et bride relief sur bride relief, et en réalisant à chaque fois 2 brides dans la première de la série. Voilà, donc pour un tout petit avant 1 an, je conseille de faire 4 tours d'augmentation. À partir d'1 an jusqu'à 4 ans, 3-4 ans, je dirais qu'il faut faire 5 tours d'augmentation. Et puis après, 3-4 ans, 6. Et puis pour un bonnet un peu plus grand, peut-être 7 tours. À voir en fait selon le tour de tête de chacun. Si c'est une fille, un garçon, c'est un peu difficile de... Il y a quand même des différences. Donc voilà. Mais en gros, c'est à peu près ça. Voilà, donc je vais terminer la partie blanche du départ. Et puis je vais vous montrer le joli point bicolore que je fais au niveau du front pour le bandeau du bonnet. À tout à l'heure. Voilà donc la première partie du bonnet crocheté. Donc moi j'ai réalisé 6 tours d'augmentation pour ma fille de 4 ans. Voilà. Et puis ensuite j'ai fait 8 tours sans augmenter. Donc c'est-à-dire en réalisant une bride dans chaque bride du rang précédent sans oublier de faire les brides relief avant sur les brides relief avant. Et nous voilà avec 84 brides de tour. Ok, maintenant je vais vous montrer comment réaliser ce joli point pour faire un bandeau au niveau du front et pour terminer ce bonnet. Donc c'est un point qu'on réalise grâce à deux fils, 2 couleurs différentes. Et l'ouvrage en rond pour ça est bien parce qu'on va laisser le fil d'une couleur en attente sur l'ouvrage et puis au tour d'après le récupérer. Ce qu'on ne pourrait pas faire pour ce point sur un ouvrage droit, on serait obligé de couper les fils à chaque fois, à chaque rang. Voilà, donc je vous montre. Donc on va commencer par réaliser avec le fil marron un tour de maille serrée simple. Voilà, donc j'intègre ici mon fil marron au niveau des mailles en l'air. Donc je fais une maille en l'air avec le fil marron et je laisse le fil blanc en attente. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire que des mailles serrées. Donc je pique dans la première bride, je fais un jeté, je tire dans la première
boucle, un jeté et je tire à travers les 2 boucles sur le crochet. Voilà, donc je vous remontre la maille serrée et puis on se retrouve en fin de tour. Donc je pique dans la bride suivante, je fais un jeté, je tire, un nouveau jeté et je tire à travers les 2 boucles sur le crochet. J'arrive ici en fin de tour de maille serrée et donc je vais fermer mon tour d'une maille coulée dans l'espace laissé par la première maille en l'air. Je pique, je fais un jeté et je tire. Voilà, donc 84 mailles serrées. Et puis je vais mettre mon fil marron en attente et je vais récupérer mon fil blanc qui m'attendait. Donc voilà, et donc je vais faire 2 mailles en l'air avec ce fil blanc. Hop. Et puis je vais réaliser ce tour grâce à des brides simples et des brides relief. Je vais commencer par une bride simple, donc dans la première maille. Voilà. Et puis ensuite, je vais faire une bride relief que je ne vais pas piquer donc dans la maille simple, dans la maille serrée, pardon, du rang d'avant, mais dans la bride du rang encore d'avant. Donc je vous montre. Hop, derrière celle-ci, en blanc. Voilà. Et puis donc je vais alterner ces 2 types de brides. Une bride simple dans la suivante. Et puis une bride relief piquée dans l'avant-dernier rang, tour, pardon. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du tour. J'ai donc terminé mon tour de bride. J'ai fermé d'une maille coulée et donc je laisse mon fil blanc de côté pour reprendre mon fil marron qui m'attend et je fais une maille en l'air et je repars ici pour un tour de maille serrée. Simple, donc c'est reparti. En fait, le fil marron, hein, il fait tout le temps des tours de maille serrée. Et le fil blanc, il va faire tout le temps des tours de bride simple et bride relief. Mon deuxième tour de maille serrée est terminé. J'ai fermé d'une maille coulée et je reprends donc mon fil blanc qui était en attente. Je laisse mon fil marron. Voilà. Et je réalise 2 mailles en l'air pour me mettre à hauteur des brides. Et c'est reparti. Donc en alternant bride simple et bride relief. Sauf que il va falloir se mettre en quinconce. Donc c'est-à-dire que je vais faire les brides relief sur les brides simples et les brides simples sur les brides relief. Donc je vous montre. La première, là, il s'agit d'une bride simple que j'avais donc crochetée dans les mailles serrées. Donc je vais la crocheter d'une bride relief avant. Voilà. Et puis la suivante, je vais la crocheter d'une maille simple et je vais crocheter dans les mailles serrées marron. De nouveau, une bride relief dans la bride simple de l'avant-dernier tour et une bride simple dans la maille serrée suivante. Voilà. Je vous montre un petit peu plus pour que vous voyez ce que ça donne. Le motif apparaît bien. C'est assez facile à travailler. Voilà. Voilà, donc je vais réaliser encore peut-être
8 tours. Voilà. Donc ça fera au total 24 tours. Pardon, 22 tours. Voilà, il faut ajuster en fonction de l'enfant et du tour de tête de l'enfant. J'ai réalisé une bordure au point d'écrevisse ici parce que l'ouvrage tourne un petit peu. Donc ce point d'écrevisse, vous pourrez le trouver sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui l'explique. Si vous avez aimé mon tuto, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez des questions, laissez des commentaires, vos questions, et je vous répondrai le plus rapidement possible. À bientôt!